Mesdames et messieurs, bonsoir. Je reviens encore vers vous ce soir. C'est pour parler de tous les critiques abjectes qu'on peut faire quand on est une chrétienne. Vous savez, moi j'ai subi aussi des critiques abjectes par rapport à ma croyance du fait que je suis une chrétienne au milieu des francs-maçons. C'est pour dire vraiment, bon, ça m'a beaucoup touchée. Ça m'empêche pas de dormir, hein, mais je tenais vraiment à en parler, à fortifier. La franc-maçonnerie, c'est une croyance comme une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Il n'y a pas de souci. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont majoritaires dans la société. Les chrétiens aussi ont leur part dans le business et la réussite. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Dans les cercles d'influence, dans les cercles de réflexion, vous voyez ce que je veux dire? Dans les cercles d'élévation, il n'y a pas de raison que on vienne me faire des critiques en disant que oui, oh là là, tout cela, toute cette réussite-là, au milieu des francs-maçons qui me regardent. Mais évidemment qu'ils me regardent, ce sont eux qui sont dans les cercles d'élévation, ce sont eux qui sont dans les cercles de réflexion. Il y a aussi des chrétiens. Il y a aussi énormément de chrétiens qui sont dans les cercles de réflexion, qui sont aussi dans les cercles d'élévation. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Donc, je ne comprends pas pourquoi vraiment on vient me faire cette critique abjecte. Vous voyez ce que je veux dire? Non, bon, je comprends. Hein. Vous savez, c'est depuis que je suis venue au combat, parce que quand j'étais dans l'ombre, je ne recevais pas de critiques. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Et je me souviens que le deuxième activiste qui était avec moi dans le combat m'avait dit ça. M'avait dit, ah maman, quand tu viendras à la lumière comme ça, tu vas entendre toutes sortes de critiques de la part de Gabonais. Il faut déjà te blinder. J'ai dit, mais ça m'empêche même pas de dormir. Ah oui. Ça même, ça m'empêche pas de dormir. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Oui. Ça m'empêche pas de dormir. Ça m'empêche pas de vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui, il y a toutes sortes de choses comment on appelle ça? Toutes sortes de légendes qui se racontent dans le... Voilà ce que je veux dire? Non. Oui, là je suis, c'est-à-dire que je suis la preuve vivante. Et il y a plein de chrétiens qui ont réussi, qui sont élevés. Mais allez-y au Brésil. Au Brésil, ce sont les évangélistes. Les évangélistes ont plus de poids. Ce sont des gens qui pèsent énormément dans les cercles politiques, dans les cercles d'influence. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Oui, les évangélistes là ont pris le pouvoir au Brésil là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Mais pourquoi est-ce que moi je vais avoir honte? Vous venez me critiquer, vous venez dire, sortir des paroles abjectes, disent-ils que oui, elle est là au milieu des francs-maçons, on la regarde. Vous pensez que moi ça m'empêche de dormir? Ça ne m'empêche pas de dormir. Vous voyez ce que je dis? Non, je suis même très à l'aise avec eux. Il n'y a pas de souci. Ce sont eux qui sont dans les cercles. Ils sont dans les cercles d'influence. Il y a aussi des chrétiens. Vous voyez ce que je dis? Non. Il y a aussi une majorité de chrétiens qui sont dans les cercles d'influence. Et j'en suis un exemple. Vous voyez ce que je dis? Non. Je ne vois pas pourquoi ça dérange. Je vais prendre l'exemple de Laurent Sondon. Parce que notre pays là, c'est un pays franc-maçon. Il y a les francs-maçons et les rosicruciens. Vous voyez ce que je dis? Non. Voilà. Ce sont eux qui dominent là-bas. Si les chrétiens faisaient bien les choses au Gabon, je pense que ça ne se passerait pas mal. Laurence Ndong, elle est chrétienne, non? Elle n'est pas chrétienne? On ne l'a pas nommée ministre? Oui, oui, parlons-en. Laurence Ndong, elle a été ministre de la communication, porte-parole. Vous voyez ce que je dis, non? Aujourd'hui, elle est ministre de l'agriculture et de la pêche. Et c'est une chrétienne. Vous voyez ce que je dis, non? Oui. C'est vrai qu'on a des choses à lui reprocher. C'est vrai qu'on a des choses à dire sur elle. Vous voyez ce que je dis, non? En dehors de ça, elle n'a pas tué quelqu'un. On peut lui reprocher que oui, elle vient d'ailleurs, elle n'est pas de notre pays. Mais oui, rien que par le fait qu'elle est chrétienne là, elle est venue, elle est assise dans notre pays. Oui, 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 au lieu de me fortifier et de m'encourager, vous êtes là dans les chaumières en train de me critiquer. Vous voyez ce que je dis? Non, oui, les Camerounais là, quand on est chez eux là, oui, oui, ils sont très fiers de Laurence Ndong. Oui, 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 oui. Oui, oui, moi j'ai entendu, je viens d'un anniversaire là. On a passé 3 jours, on a fait 3 jours de fête. Ils ont organisé 3 jours, les Camerounais ont organisé 3 jours de fête pour mon anniversaire. Je les en remercie pleinement. Ouais, non, le jet, l'avion qu'on avait là, l'avion qu'on a affrété là pour partir là-bas, on ne pouvait pas prendre tous les paquets.
Oui, parce qu'on avait aussi des amis, j'ai aussi mes collaborateurs qui étaient aussi dans l'avion et on ne pouvait pas tout prendre. Vous voyez ce que je dis? Non. Je remercie énormément les Camerounais qui ont fêté mon anniversaire, qui ont organisé mon anniversaire, qui ont mis les policiers et les militaires sur la route, les gens qui m'ont escorté, qui m'ont gardé pendant tous les 3 jours que j'ai passé là-bas au Cameroun, les 4 jours qu'on a passé au Cameroun. Vous voyez ce que je dis? Non. Oui, je n'ai pas pu, le reste va suivre. L'année dernière, c'était pareil. J'étais envahie, je ne savais même plus où mettre les paquets. D'autres même, j'ai dû faire des dons. D'autres même, j'ai dû faire des dons de certains cadeaux parce qu'il y en avait partout. Là encore, c'est pareil. Je ne sais pas où on va stocker tout ça là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, quand je vois que des gens viennent me faire des critiques comme ça, abjectes, du style que oui, oui, elle est chrétienne, dis donc. Les gens sont même venus mettre des doutes. Laurence Ndong, c'est une chrétienne. Pasteur de son état. Vous voyez ce que je dis, non? Oui. La femme de Messire Nandon, elle est pasteur, elle est chrétienne. Vous voyez, non? La femme de Messire Nandon, un activiste, Messire Nandon, qui a épousé une femme pasteur, Peggy, Madame Peggy Nandon. La femme de Messire, elle est pasteur. Vous avez vu où elle est, non? Elle est en hauteur comme ça. Mais qu'est-ce que vous n'avez encore jamais vu? Ça là, c'est ça, ça vous dérange parce que c'est la fille Mouclair. Quand elle est en train de vous déranger seulement, venez donner des critiques, mettre des critiques abjectes. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Moi, je ne mélange pas. Hein. Je ne me baigne pas dans les seaux. Je ne fais pas les trucs traditionnels. Je ne fais pas ça. C'est-à-dire ici, chrétienne là. Parce que je sais que la puissance de Dieu là, elle est vraie. Oui, elle est puissante. Ça fait 40 ans que je suis convertie. 40 ans que je suis convertie. Et ceux même avec qui j'ai marché là, j'ai fait partie du réveil du Gabon là. Tout le monde est là dehors, ils sont en haut comme ça, ce sont des leaders. Oui, et puis quand tu vois leur leader là, le côté leader là, c'est du bon. C'est pas du frelaté. Vous voyez ce que je dis, non? Et vous êtes venus là pour me critiquer, sortir des critiques abjectes. Vous voyez ce que je dis, non? Oui, pour vous là, ça semble bizarre. Mais c'est pas bizarre. Laurence Ndong là, elle était chrétienne ici en France. C'est pas Laurence Ndong était chrétienne ici en France. C'est ici, elle est quittée plein. Elle a atterri là-bas au Gabon. Et puis elle est devenue, on l'a nommée ministre. Vous voyez ce que je dis, non? Oui, c'est ça même. C'est ça même. Je remercie mes enfants qui m'ont appelé de loin pour me souhaiter joyeux anniversaire. Je les remercie énormément. Je les remercie énormément pour tout l'amour qu'ils m'ont manifesté encore cette fois-ci. Vous voyez ce que je veux dire, non? Non, mais vraiment, c'est une honte. C'est une honte qu'on vient faire des critiques à Dieu pour dire que oui, ceci, cela. Bon, mais ce sont eux qui sont les cercles d'influence. On marche ensemble. Parce que dedans, il y a un groupe de chrétiens aussi. Vous voyez ce que je dis, non? C'est vraiment une honte de voir ça. Oui, oui, je prends les exemples de Laurence. Non, il y en a plein. Les Barack Obama, là. Michelle Obama, là, elle est chrétienne. Son mari aussi est chrétienne. Baptisée dans l'église. Quand Barack Obama prend le micro pour chanter un gospel, un chant gospel, je les embrasse très fort. Parce que j'ai reçu un message de joyeux anniversaire. Vous voyez ce que je dis, non? Oui, 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 oui. Les gens viennent seulement raconter des conneries. Allez-y là au Brésil, là seulement. Vous qui voyagez beaucoup là, qui êtes souvent dans les avions là. Prenez un peu l'avion, allez-y au Brésil, vous allez voir ce qui s'y passe là-bas. Ou bien, c'est moi la fille Moclair que vous voulez venir bavarder, critiquer, venir mettre, oui, c'est pas possible. Laurence Ndong, elle est ministre. Oui, oui, oui. Et puis, c'est une fierté là-bas au Cameroun. Vous voyez ce qu'elle dit, non? Et pour ceux qui sont venus me dire, oui, fêter anniversaire au Cameroun. Oui, c'est normal que je fête anniversaire. Si mon propre pays, les portes de mon pays ne me sont pas ouvertes, je n'ai pas la sécurité. Et les Français qui sont venus avec moi à mon anniversaire là au Cameroun, ils ont dit, waouh, on a été au Gabon, mais la sécurité qu'il y a au Cameroun, il n'y a rien à dire, il n'y a pas photo. La même sécurité là, on ne peut pas trouver ça au Gabon. On ne peut pas s'enjailler, comme je me suis enjaillée au Cameroun, et puis c'est pas la première fois que je vais au Cameroun. Vous voyez ce que je dis, non? C'est pas la première fois que je vais au Cameroun. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Oui, 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 c'est pas la première fois que je mets mes pieds dans ce pays qui est le Cameroun. Eux-mêmes, ils ont fait la différence, parce que certains de mes collaborateurs là, ce sont des gens qui ont fait le Gabon. Ils ont dit non, 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 il n'y a pas photo. En matière de sécurité, en matière de protection, elle dit oui, pour un Français ou pour quelqu'un d'autre, tu peux prendre une balle perdue rapidement au Gabon, mais au Cameroun, non, non, c'est pas possible. Tu es expatrié, tu es protégé comme ça, il faut voir. Les gens ont la ferveur comme ça, il faut voir, l'aéroport était plein comme ça. Il faut voir la ferveur. Il me dit non, 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 il n'y a pas photo. Sur ça, là, il n'y a pas photo.
Je dis très bien, ils ont testé. La salle où on a fêté anniversaire, là, on a mis les militaires autour pour protéger seulement la salle où j'étais en train de fêter mon anniversaire. Il fallait voir ça. Il fallait voir ça. Vous voyez ce que je dis, non? Eux-mêmes, ils ont fait la différence. C'est pas moi qui parle, ce sont les Français. Ils ont dit, ah non, non, non. Il n'y a pas photo. Entre Gabon et Cameroun, il n'y a pas photo. En matière de sécurité, là, oui, il n'y a pas photo. En matière d'accueil, là, il n'y a pas photo. Vous pouvez aller féticher pour que quelque chose peut-être se passe. Elsa m'a dit non, il n'y aura rien. Je dis, ah, tu sais, avec les soi-disant familles que nous avons au pays là, les gens qui font la sorcellerie matin, midi et soir, quand ils vont voir ça, ils vont peut-être chercher. Mais là, moi, je suis là, je ne crains pas. Parce que je sais que ma vie est plongée dans le sang de Jésus. Donc, si quelqu'un téléguide est en train de dire, oui, là où elle est en train de partir, là, il n'y aura rien du tout. Parce que le Dieu que je prie là, il est très puissant. Vous voyez ce que je dis, non? Il y a plein de prophéties. Allez sur les réseaux sociaux. Combien de fois les gens se sont convertis? Comment le monde dans lequel nous allons rentrer là? C'est un monde de chrétienté. Vous voyez ce que je dis, non? Les prophéties seulement pleuvent. Les prophéties seulement affluent. Quelle puissance peut égaler la puissance de Dieu? Dites-moi un peu ça. Quelle est cette puissance-là? Vous qui venez mettre des critiques abjectes sur ma personne. Quel genre de fétiche ou de sorcellerie ou de puissance, je ne sais où, peut égaler la puissance de Dieu? Vous voyez ce que je dis, non? Mais vraiment, c'est une honte. Ah oui, je tenais à faire cette vidéo-là. Oui, oui, oui. Ça là, je ne vais pas changer. Hein. Je reste chrétienne. Je marche avec des gens qui sont d'une autre croyance. Vous voyez ce que je dis, non? C'est le respect. C'est l'amour même. Parce qu'avant tout, on est d'abord humain. Vous voyez ce que je dis, non? Oui, avant tout, on est d'abord humain. Vous voyez ce que je dis, non? Oui, oui, oui. Parce qu'avec les gens qui regardent, qui sont dans les réseaux sociaux, qui regardent les photos et tout, et tout, et tout, et tout, vous pouvez marcher dehors. Ça va se retourner contre vous-même et vos enfants. C'est tout ce que moi j'ai dit. Voilà. Vous voyez ce que je dis, non? Allez-y là au Brésil, là. Là seulement au Brésil, les évangélistes n'ont plus le pouvoir. Ils ont le pouvoir là-bas, c'est eux. Regardez Laurence Ndon. Vous avez vu Laurence Ndon? Elle est assise à côté du président. Et puis demain, même si ça se gâte au Gabon, demain même s'il y a problème là, vous voyez ce que je dis que demain même s'il y a problème, sûrement il y aura problème. Demain même s'il y a problème là, Laurence Ndon, elle sera toujours, on dira toujours, ah c'est l'ancienne ministre de la communication, c'est l'ancienne porte-parole, c'est l'ancienne ministre de l'agriculture et de la pêche. Vous voyez ce que je dis, non? Oui, parce que je connais le calcul que tout ce beau monde là a fait. Voilà. Que ce soit les activistes de la mangeoire, on dira toujours ils étaient ceci, ancien directeur de ceci, ancien ceci, ancien cela. Vous voyez ce que je dis, non? Oui, les Mboum-Pings là, ancien conseiller de ceci et cela. Est-ce que vous voyez ça? Oui, c'est ça même. Oui, moi c'est pareil. Quand je partirai un jour à la retraite, là, on disait, ah, c'est une ancienne femme du renseignement. Ah, c'est une ancienne ophtalmologue pédiatrique. Ah, c'est une ancienne stratège. Ah, c'est une chanteuse de gospel. Parce que gospel, là, je ne vais pas abandonner. C'est jusqu'à ce que Dieu lui-même sait. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui. Et pour ceux qui se font des films, parce que il y a des gens qui commencent à raconter des choses et puis on entend, on vient, on me répète et tout, mais vous serez surpris. Vous serez surpris. Moi, je ne fais pas des calculs. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne fais pas des calculs. Hein. Je ne mène pas ce combat-là parce que demain, j'attends quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez être vraiment surpris. À la fin de tout ce que nous sommes en train de faire, parce que je sais que ce combat que nous menons, nous allons le remporter. Moi, en tous les cas, je sais que le combat que je mène là, c'est pas en vain. Ça va produire du fruit, ça va donner quelque chose, mais vous serez surpris à la fin de tout ça, parce que chacun va tirer le rideau. Il y a des gens qui vont se dire que le rideau va se baisser quand tout cela sera terminé. Mais il y a beaucoup de gens qui seront très surpris, parce que des gens commencent à raconter des choses du style que oui, elle ne fera jamais partie, elle n'aura jamais une... comment dire ça? Elle n'aura jamais... un rôle à jouer pour son pays. Mais je suis déjà en train de jouer un rôle. Et vous allez être surpris. Vous allez être surpris à la fin de tout ça. Oui, oui, je vous le dis déjà. Parce que nous là, nous la France là, et les Américains là, on sera là encore avec vous. On sera encore là pour vous regarder. Vous voyez ce que je dis? Non, oui. Et vous allez être énormément surpris de ce qui va s'y passer. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Donc, moi, pour mon avenir, je n'ai pas besoin que les gens viennent s'inquiéter. Je réponds aussi à Amandine Créal. Amandine, je vais te dire quelque chose. Tu es venue, tu m'as dit comme ça, oui, tes enfants ont déjà du métissage, tu leur donnes encore des prénoms qui sont lointains. Je vais te dire que si mes enfants ont un jour, ce n'est pas les prénoms de mes enfants n'ont aucun problème. Ce sont des enfants qui portent de très beaux prénoms, des prénoms emblématiques, des prénoms de bénédiction. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui.
ils ne s'éloignent pas. Si demain, si dans leur destinée, c'est inscrit qu'un jour, ils vont jouer un rôle pour le pays de leur maman, ça va se faire. Si demain, ils doivent jouer un rôle pour le pays de leur père qui est togolais, ça va se faire. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, ils appartiennent à ils ont une triple culture. Vous voyez ce que je veux dire, non? Si ce n'est pas ici en France, ça sera aux États-Unis un jour où ils vont jouer un rôle important. Je ne m'inquiète pas pour l'avenir de mes enfants. Inquiétez-vous pour vous au Gabon là-bas où c'est devenu monnaie courante. C'est-à-dire qu'on voit même des gens, je ne sais même pas si c'est dans leur destinée. Vous voyez ce que je dis, non? Il y a des gens qui ont des enfants parce que leurs enfants, leurs parents portent des noms emblématiques. Tu vois seulement quelqu'un qui court comme un cabri pour devenir, pour se présenter en tant que politique. Moi, je ne sais pas si c'est dans leur destinée qu'ils deviennent des hommes politiques, puis qu'ils deviennent quelque chose. Mon papa était un journaliste politique, ce n'est pas pour autant que nous sommes devenus journalistes. Ni moi, ni mes sœurs, personne n'a fait la communication. Vous voyez, si on a notre frère Claude, qui est dans la communication, qui a été un boss de la communication, qui est à la retraite maintenant. Il a eu des postes très importants, de haut rang dans la communication. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais en dehors de ça, voilà quoi. Mais c'est pas pour autant qu'on est devenu journaliste. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, voilà, les gens qui ont leurs enfants qui courent comme des cabris pour venir faire de la politique, pour venir faire je ne sais pas quelque chose, ça c'est leur problème. La destinée de mes enfants, là, ça me regarde, c'est dans ma main. Voilà, si c'est écrit qu'ils vont jouer un rôle dans le pays de leur mère, ça se fera. Si c'est pas inscrit, c'est ailleurs. Et déjà, ils se produisent déjà ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire, non? Non, ça là même, je n'ai pas de souci avec ça. Donc, ne venez pas me jeter des critiques abjectes pour dire ceci et cela. Qu'est-ce que vous n'avez jamais vu? Les chrétiens réussissent très bien à côté des francs-maçons et des chrétiens. Vous voyez ce que je dis, non? Oui, voici les choses là. Laurence Ndong, ça ne vous parle pas? Regardez-moi ça. Si vous avez le temps à critiquer, quoi. À quoi se m'a dit?